Salut à tous, bienvenue sur SVS. Eh bien, le programme du jour, la carabine à pompe Fabarm STF12. Alors Eric, peux-tu nous présenter cette arme? Donc c'est une carabine à pompe rayée de marque Fabarm. Donc Fabarm fait de nombreux modèles, hein. Donc ça c'est le modèle professionnel. Donc le plus tactical qui existe. Il y a aussi le modèle martial ou le modèle SDAS, qui sont des carabines plus classiques mais qu'on peut tacticaliser aussi. Ils font aussi des semi-auto. Donc à la base Fabarm faisait quand même des armes de chasse, qui sont quand même d'assez bonne facture. Bien qu'on se retrouve quand même avec une gamme qui est assez onéreuse au niveau tarif. On en reparlera plus tard. Donc là c'est une carabine à pompe, le canon est rayé. Ici un canon de 61 cm. Il existe le même modèle en canon de 47 cm. Après il y a de nombreuses gammes, hein. Il y a la compacte et en général les canons vont de 11 pouces jusqu'à, en modèle classique, jusqu'à 20 pouces. Après ça dépend aussi de la catégorie. Là on a une arme qui est en catégorie C, mais il y a de nombreux modèles qui sont en catégorie B, du fait de la longueur, du fait de la crosse pliante. Donc il y a vraiment toute une gamme qui a été fabriquée justement pour l'intervention. C'est une arme d'intervention à la base. Donc là elle sert pour le tir sportif. Donc qui dit canon rayé dira canon plus tir de slug. Oui, tir à balle. C'est beaucoup plus précis que du plomb. Le plomb ça a tendance à un peu disperser, on en parlera aussi un peu plus tard. Donc que dire de plus? Ouais. Niveau caractéristique, quelle est la capacité de cette arme? Donc c'est une arme ici, donc avec le canon de 61 cm qui est en 7 plus 1. 7 plus 1 coup. C'est du 12,76 en calibre, donc 7 plus 1. L'arme doit faire un peu plus d'1 mètre. Donc là on a une crosse fixe. Donc un peu plus d'1 mètre, ça fait à peu près 4 kg. Et elle est totalement tacticalisée, d'origine. D'origine. Là tu as changé quelque chose? J'ai juste mis un point rouge dessus. D'accord. Mais tout est compris à l'achat. C'est-à-dire qu'on a le rail Picatinny avec les visées optiques. Les visées fibres. Visées fibre optique, oui. Réglables dans tous les sens. Dans tous les sens. C'est bien pratique. Ça permet une meilleure acquisition que la visée d'origine qui est en dessous. On verra le démontage. Donc on a aussi un petit rail Picatinny en dessous. On a un frein de bouche avec un brise-glace. Donc c'est vraiment tout équipé pour faire du tactical. Pour l'action et pour aller en intervention. Donc il y a les attaches-angles. Le revêtement est noir anti-reflet. Avec sur la crosse un revêtement caoutchouté. C'est du plus bel effet. Bon, après dans la distance, je sais pas combien de temps ça. Au bout de combien de temps l'usure va apparaître, mais bon, dans l'ensemble c'est très bien fini. Est-ce qu'il y a des options que l'on peut acquérir au fur et à mesure? On peut acquérir des options, une crosse pliante par exemple, ou alors des rangements de cartouches qui vont se fixer sur le côté de l'arme, des rails Picatinny qu'on peut fixer sur la pompe, mais les accessoires sont assez chers. Par exemple on est à 370 € pour une crosse pliante, qui est en plus difficile à trouver. On doit être à 50 € pour les porte-cartouches, qui est rajouté au prix de l'arme qui est quand même déjà dans les 1350 €. Cette version-là? Cette version-là, oui, à peu près entre 1300 et 1400 €. C'est déjà assez onéreux. Bon, l'avantage, c'est que vraiment, tout est déjà dessus à la base. Il n'y a vraiment rien besoin de rajouter. Comparé aux autres, les autres sont moins chers, mais bon, si on veut rajouter une poignée, une crosse un peu tactique, des rails un peu partout, donc là... Bon, après, moi, ce qui m'a plu, c'est exclusivement l'esthétique. Il suffit, quitte à en prendre une, autant en prendre une déjà de bonne qualité. Parce qu'il y en a d'autres qui sont jolies, mais on ne sait pas trop... comme des armes turques par exemple, qui esthétiquement sont assez jolies, mais après j'ai
j'ai lu un peu partout que c'était une chance sur deux d'avoir un problème ou pas. Bon, après, il faut soit entendre, soit entendre pas. Moi, j'ai préféré prendre celle qui me plaisait le plus au niveau esthétique. Ouais. J'ai économisé, j'ai mis ce qui me plaît, le prix dedans, et je me suis fait plaisir. Après, niveau qualité, je regrette absolument pas. L'action de la pompe est très fluide, Ouais. Ça se démonte ultra facilement, ça s'entretient très bien, et au final, j'en suis très content. Et au stand, ça donne quoi? Au stand, j'ai tiré que des slugs, enfin des Brenneck plutôt. Donc les slugs sport, en général, j'utilise des Gecko, c'est ce qu'on va trouver le plus souvent. Donc à 100 mètres, à 50 mètres, c'est très bien. Ouais. On touche très bien sa cible, son gong ou ce qu'on veut. 100 mètres, c'est déjà plus délicat. En fait, on va toucher juste la C50. Mais c'est du slug sport. Ouais. C'est pas très chargé, Ouais. c'est pas fait pour tirer à 100 mètres. Après, avec une Brenneck de chasse, à 100 mètres, on tient le noir de la C50. D'accord. On parle beaucoup des canons rayés, notamment pour le tir de plomb. Est-ce que tu as essayé? Donc on a essayé plusieurs types de plombs. Les plombs à balle-trappe, c'est une catastrophe. Ouais. En fait, dès 5 mètres, c'est éparpillé. On essaie de tirer sur des palets. En type balle-trappe, en jetant des bouteilles dans l'air, et c'est vraiment une catastrophe, quoi. Il n'y a pas de puissance. La gerbe est très éparpillée. Ouais. Et donc, en fait, on s'amuse pas. Après, on a aussi essayé de la chevrotine avec des grains assez gros. Là, c'est déjà mieux. À 25 mètres, bon, c'est quand même assez éparpillé. Par contre, à 12 mètres, on arrive à avoir une gerbe de 70 cm. D'accord. Ce qui est déjà quand même plus correct. Mais après, c'est vrai que c'est quand même étudié pour tirer de la Brenneck ou de la slug. C'est là qu'on aura vraiment les meilleurs résultats. Pourtant, le rayage n'est pas très important. D'accord. Je veux dire, le pas est très long. Hein. Je suis même pas sûr qu'il fasse un tour dans la longueur du canon. Ah oui. On a vraiment l'impression qu'il y a un quart de tour. Mais bon, à la base, c'est pour tirer en stand, donc de toute façon, vu que les plombs sont interdits, Oui. ça change rien. Niveau entretien, qu'est-ce que tu fais? Bah, le strict minimum, c'est démontage du canon et nettoyage. Bon, après, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire, hein, parce qu'il n'y a pas de dépôt qui se forme dedans. Un coup d'écouvillon, ça se nettoie tout seul. D'accord. Il y a vraiment très peu d'encrassement. Bon, après, c'est peut-être dû aux munitions, mais comparé à une autre arme, vraiment, c'est ultra simple à nettoyer. D'ailleurs, on remercie David de l'armurerie Saint-Guillaume qui nous a fourni des cartouches de merde. Donc on a essayé. Bon, dans ce fusil, c'est vrai que les plombs dispersent, c'est du canon rayé, mais on l'a essayé dans un fusil de chasse classique, ça fonctionne très bien. Très bien. J'ai vu que tu as rajouté un point rouge, tu peux nous en dire un peu plus? Donc bah, j'ai tout simplement pris un point rouge russe. Ouais. C'est ce que j'ai, niveau rapport qualité-prix, ce que j'ai trouvé le mieux. Donc là on est sur un 1x42. Ce que j'apprécie, c'est qu'il a la même finition que l'arme. Donc ça paraît être un équipement d'origine. Ça tient le choc? Ça tient sur le choc, 12? non, Ouais. aucun souci. Pas de problème. Donc c'est pas un point rouge pour de l'airsoft. Hein. C'est déjà des points rouges qui... Bon, j'ai essayé un peu de trouver les retours sur internet et ça tient assez bien sur le 12. Ce que je trouvais pas mal aussi, c'est déjà les visées optiques d'origine. Ouais. Donc on n'avait pas besoin d'acheter. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que le rail s'enlève très rapidement. Enfin ça c'est plutôt pour les gens qui font de l'intervention. Ça permet, si on a, par exemple si le point rouge est en panne, d'enlever très rapidement avec un quart de tour. Et on a une visée de secours. Ah oui, effectivement. Qui permet juste une acquisition rapide et de ne pas être embêté, de ne pas être perdu. Bon, pour nous, ça ne sert strictement à rien. Oui. Mais tout est bien pensé quand même pour l'intervention. Tu nous as dit que le démontage était facile. Tu peux nous faire une petite démonstration? On va faire ça. Donc, l'arme est fournie avec un petit jeu de clé Allen qui sert à démonter toutes les vis de l'arme, malgré qu'en fait, il n'y a quasiment rien à démonter. Donc, le constructeur préconise quand même de ne pas démonter le système de poignée avec le marteau. D'accord. Donc, on ne le fait pas. Donc, on va juste se servir de la grosse clé Allen pour démonter la pièce qui verrouille le canon avec la rallonge de magasin. Donc la rallonge de magasin est verrouillée comme ça que sur le modèle 61 cm. Sur les modèles plus courts, il n'y a pas cette pièce en aluminium.
Donc ça, il y a une vis, on dévisse. On met ça de côté. Donc j'ai oublié de préciser, la garantie de base est de 5 ans. Oui. Donc il y a une extension de garantie jusqu'à 15 ans qui coûte 150 €, mais qu'en général on arrive à se faire offrir par l'armurier. D'accord. Donc le démontage c'est très simple, on va déjà vérifier qu'il n'y a rien dedans. Donc là il n'y a rien, moi je laisse la pompe en arrière, c'est plus facile. Ensuite on dévisse le tube magasin. On fait juste attention au ressort qui est assez grand. Donc on évite de se le prendre dans la figure. Il n'y a pas beaucoup de tension mais il risque de faire un... Voilà. Et ensuite tout simplement on n'oublie pas non plus d'enlever le rail Picatinny parce qu'il maintient le canon au boîtier, et en faisant revenir la pompe vers l'avant et en tirant, il y a tout qui sort. Donc on a le canon, on a la pompe avec la culasse. La culasse, si on veut, on peut démonter le percuteur. Il y a un petit pin qu'on enlève en comprimant légèrement le ressort. Et il sort par en dessous. Et là, on a le percuteur qui sort avec son ressort. Et là, la culasse est démontée. C'est vraiment très rapide. Très facile, très rapide. Simple. Ça permet de faire un entretien facile du canon. Hein. Regarde, si tu veux regarder, tu peux voir que vraiment les rayures sont vraiment... Ah oui, effectivement, ça fait... une rayure, elle doit faire même pas... C'est pas profond et ça tourne pas un beaucoup. 1/8 de tour, quoi. Ouais. Je dirais, hein. Un 1/8 de tour sur pourtant, la longueur. Et pourtant, ça disperse. Et ça disperse, ouais, on l'a vu. Donc c'est vraiment étudié pour tirer juste du slug. Après le démontage, c'est pareil en sens inverse. Hein. Donc là, on fait juste attention. Il y a un petit cran sur le percuteur, c'est le passage de la goupille. Donc on met dans le bon sens. C'est remonté. On remet donc le bloc sur la pompe à double étranglerie. Là, quand on va le remonter, on va faire attention parce que ça, des fois, ça a tendance à se mettre légèrement de travers. Et là, on n'arrive plus à remonter l'arme. Il faut vraiment le mettre bien à plat. Donc là, on s'arrange pour que la culasse soit à fleur du boîtier. Et il n'y a plus qu'à remettre le canon. Voilà, ça. On revisse, donc le rallonge, le tube rallonge. Là, c'est presque la partie la plus difficile à faire. Si on veut revérifier.
La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de partager la vidéo sur Facebook. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.